passer une magnifique après-midi ensemble parce qu'on a des guest speakers, vous les avez vus, qui sont hyper énergétiques et qui vont vraiment vous faire des formations de qualité. Alors, avant toute chose, avant de démarrer, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que... Vous m'entendez tous ou pas? Parce que j'entends des gens parler, moi. Alors, je vais vous demander deux choses. Vous n'êtes pas obligé d'éteindre votre téléphone portable, mais déjà mettez-le en silencieux. Et puis la deuxième, c'est vraiment d'être aussi silencieux, parce qu'en fait, on vous entend pas mal. Alors, avant de commencer, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous avez envie de savoir comment on gagne de l'argent sur les réseaux sociaux? Ouais, mais alors, j'ai pas l'impression que tout le monde a envie de savoir comment on gagne de l'argent avec un téléphone, du wifi et du ski. Alors, écoutez bien la première formation. Parce que vous allez voir, en préparant cet événement, moi j'ai moi-même testé la méthode, évidemment. Et j'étais en fait un peu abasourdie par la simplicité de cette méthode. C'est déconcertant. C'est extrêmement efficace et en plus c'est très rapide. Alors, si vous avez envie de savoir comment est-ce qu'on fait les premiers pas sur les réseaux sociaux, je vous demande d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements Kim. Tout d'abord, un grand merci. Une fois de plus, je suis tellement heureuse d'être avec vous ici pour partager mon expérience sur les réseaux sociaux. So if you're here this morning, you'll have heard my testimonial, and I was sharing how I came across this opportunity on social media. Donc, si vous étiez là ce matin, vous avez entendu mon histoire, la manière dont j'ai rencontré les business sur les réseaux sociaux. So I'm going to share with you over the next sort of 60 minutes exactly how I did that using one product, which is the most popular product in the UK, the whitening toothpaste. Donc dans les 60 prochaines minutes, je vais vous expliquer comment j'ai fait ce succès sur les réseaux sociaux avec un seul produit qui cartonne en grand au Royaume-Uni, c'est le dentifrice blanchissant. So I came across this product on Facebook, and I've used Facebook to build my business over the last 2 years, and I've only used social media. Donc j'ai rencontré ce produit sur Facebook et ça fait maintenant 2 ans qu'exclusivement je développe mon business sur les réseaux sociaux. So that little product there in my hand, it has the opportunity to change so many lives. Obviously we have hundreds of products, but we're just going to be talking about the whitening toothpaste as an example to get you started in the business. Effectivement, nous avons des centaines de produits chez Nu Skin, mais ce petit produit que j'ai entre mes mains là a vraiment le potentiel de changer votre vie. Donc je vais vraiment vous parler de ce produit en particulier, c'est un exemple. So can I have a show of hands? Who is here for the first time? Who is not yet in the business or is brand new? Qui est là pour la première fois ou qui n'est pas encore dans le business Nu Skin? Yeah, good. Quite a few people. C'est bien, c'est bien. So who has tried the whitening toothpaste? Qui a déjà essayé le dentifrice blanchissant? Most people, there's still a few people that haven't. So the next event, all hands should be up. Donc je vois encore des mains qui ne se sont pas levées, donc au prochain événement, je veux que tout le monde lève la main. Okay, so let's just go through some statistics about social media. On va parler maintenant rapidement de statistiques sur les réseaux sociaux. So there's a population of over 7 billion people around the world, and nearly half of those people have access to the internet. Donc sur 7,4 milliards d'habitants, environ la moitié des habitants ont accès à Internet. With a huge 2.3 billion people have active social media accounts. 2,3 milliards de personnes ont un compte actif sur les réseaux sociaux. Now, 91% of retail brands have 2 or more channels of social media to advertise their products. So this is the way the world is changing, and we need to embrace that and really move with the times. Donc le monde est en plein changement. Il faut vraiment qu'on suive, que l'on surfe sur cette vague, puisque 91% des marques de vente au détail utilisent au moins 2 réseaux sociaux. But the statistic really that stands out to me the most on that slide is that 1 million people join social media every 24 hours. That is 12 people per second. Mais pour moi, vraiment, la stat qui crève l'écran ici, c'est la dernière en bas, c'est qu'1 million de nouveaux utilisateurs sur les réseaux sociaux sont sur leur téléphone chaque jour. Ça fait 12 personnes par seconde.
So you can see the power of social media, right? Donc vous comprenez le pouvoir des réseaux sociaux, n'est-ce pas? Yeah. So the question really isn't whether or not we do social media. The question is how well we do it. And I'm going to show you how to get started in the most simplest of ways. La question, c'est de pas savoir si on fait ou on fait pas les réseaux sociaux. C'est comment on fait et comment bien le faire. Et je vais vous expliquer. So I really love this quote. So you never get a second chance to make a first impression. Moi j'aime beaucoup cette citation. Hein. Vous n'avez qu'une seule et unique occasion de faire une bonne impression. So if you were to attend a business meeting, whether it was at work or in your personal life, you want to make a good impression, right? C'est vrai que quand vous allez à une présentation, à une réunion business ou une réunion, vous voulez vraiment faire une bonne impression dès le début, n'est-ce pas? You're going to be professional, you're going to dress right, you want to get one chance to make a first impression. Vous n'avez qu'une seule chance de faire une bonne impression. Vous allez bien vous habiller, vous voulez bien paraître. And it's exactly the same online as well. You need to make a good impression on social media, just like you would in person. Et bien sur les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose, comme si vous rencontriez une personne pour la première fois. So the first part of the training, we're going to talk about how to clean up your profile. Première partie de cette formation, comment nettoyer sa page, son profil. So this is my profile a week ago when I had a different hair color. Ça, c'est mon profil, hein. Il y a une semaine, j'avais des cheveux d'une couleur différente encore. So your profile, you need to think of your profile as a shop window, and people will walk past your shop and you want to stop them and create curiosity to really draw them in. Imaginez votre profil Facebook un petit peu comme la vitrine d'un magasin. Les gens passent devant cette vitrine et vous voulez que les gens s'arrêtent et regardent ce qu'il y a dans la vitrine. Also known as attraction marketing. C'est ce qu'on appelle le marketing d'attraction. So the first thing that you can change is your cover photo, which is the first thing that grabs attention. Donc la première chose à prendre en compte, c'est la photo de couverture. C'est la première chose qui va attirer les gens. So you want something that is really positive, really good quality. Don't just pull a small image off Google and stretch it to fit. Alors on veut vraiment vous mettre là une photo de bonne qualité. Il ne s'agit pas d'aller sur Google Photos et d'étendre la photo pour qu'elle aille sur la photo de couverture. Il faut une bonne qualité de photo, une belle image. And you can use a positive quote, you can use some images, you know, if you've been on holiday, something really attractive that is going to be eye-catching in the first instance. Il faut que ce soit vraiment quelque chose qui attire l'œil, hein, une citation, une photo de vacances, quelque chose de positif. Probably the most important thing is going to be your profile photo, and it only wants to be of you. Encore une chose très importante, c'est la photo de profil. Il faut que ce soit de vous, c'est votre photo qui va apparaître. So we don't want to see a picture of a baby, or a dog, or a cat, or a sunset. Il n'est pas question de mettre une photo de votre chien, de votre chat, de votre bébé, d'un coucher de soleil. Hein. So you want a picture of you, smiling, welcoming, professional, drawing people in so you look like an approachable person. Donc il faut que ce soit une photo de vous, souriant, une photo positive et professionnelle. Positive et professionnelle. And you have a little section called bio or introduction there. Il y a également une petite section, un bio, intro. You want to get a couple of sentences, so you need to grab attention. Talk about yourself in a few words or put your most positive quote on there. Donc vous allez vous résumer, mettez ce qui vous résume en quelques lignes, en fait, quelque chose de positif. You also have the section with a little bit more information about your job, where you come from, who, you know, if you're in a relationship. Il y a également une section pour parler un petit peu de ce que vous faites, votre job. Il y a également un passage pour mettre si vous êtes en relation, en couple, etc. But the most important thing on that section really is what you would call yourself in business. So we don't want to put new skin distributor. You should have business owner or director of your own brand. Donc maintenant, quand on définit ce que l'on fait, ce que l'on est, il ne s'agit pas de mettre distributeur New Skin. Non, c'est pas ça. C'est business owner, c'est donc chef d'entreprise, directeur de mon activité. Yeah, New Skin distributor doesn't jump out at people. There could be hundreds, thousands of New Skin distributors, so you want something to stand out that makes you look like a professional business owner. Si vous mettez distributeur New Skin, vous n'êtes pas différenciant. Il y en a des milliers des distributeurs. Donc il faut mettre quelque chose comme j'ai mon propre business. So they're the main sections of your profile, but you've also got your timeline where you add your posts. Il y a également, évidemment, donc ça, ce sont les différentes catégories, mais il y a également votre mur. And you have to really keep that up to date.
So make sure that you're always including lifestyle posts, maybe share a product. So if somebody clicks on your wall, within the first 5 posts they can see something to do with the business, whether it is lifestyle or product or something in, you know, something attractive that's going to draw people in. Donc il faut mettre c'est un mélange de ça peut être des photos qui parlent des produits, qui parlent du business, mais du lifestyle également. Il faut que les personnes, quand ils se connectent à votre mur, ils aient tout de suite un attrait, qu'ils soient attirés par ces informations. So if there's one thing that I want you to learn from this presentation, it is those 3 words. So energy, excitement and engagement. 3 mots clés importants que vous devez retenir: énergie, excitation, engagement. If you want to succeed on social media, you need these 3 things to make it work. Si vous voulez réussir sur les réseaux sociaux, il faut que ces 3 ingrédients soient là. You should inject energy into the post that you do. Quand vous faites un post, il faut mettre de l'énergie dans ce post. You need to show that you're excited because that will really draw people in and create a lot of interaction. Il faut montrer votre enthousiasme, cette excitation, parce que ça va en créer d'autres justement. And then we need to work on boosting engagement and exposing your social media to as many people as possible. Et donc il faut être engagé et exposer vos réseaux sociaux au plus de personnes possible. So if you have these 3 things, people will want to know what you're doing. They'll feel like they're missing out and they'll want to join. Si vous avez ces 3 ingrédients, les gens vont se connecter, ils vont vouloir en savoir plus. So, just a few marketing tips before we get started on the types of posts that we can do right at the start of joining the business. Avant de commencer, donc avant de rejoindre le business, je vais vous donner quelques petits indices, quelques tuyaux en la matière. So the first point there, it's really common sense. Use excellent quality images and genuine results. Find the source of your image and make sure that it is a reliable source. Question de bon sens, les photos que vous mettez avant-après, il faut que ce soit des vraies photos. Vérifiez les sources de ces photos. And especially if we're going to be posting before and after pictures, we need to make sure that the lighting on the before photo is exactly the same on the after photo, so it looks genuine. Pensez à la lumière sur vos photos également. Il faut que la lumière soit la même sur la photo avant et après. So if you look at that picture there, picture 1, you can see the lips, the skin is a different colour. So really that is not a true comparison. On voit très bien sur la photo, les 2 photos de gauche, c'est pas une vraie comparaison là, puisque la lumière sur les lèvres là est différente. So this picture here is much better quality. So stand in front of a window, use natural light so you get the same consistency. L'autre photo à droite est beaucoup plus naturelle. Donc par exemple, mettez-vous devant la fenêtre avec la lumière du jour et prenez la photo. And another great tip for social media, you'll find inspiration from people all around the world that use social media in Nu Skin. And that is to, don't just copy their posts, take inspiration and really make it your own. Autre tuyau intéressant, ne copiez pas, ne faites pas du copier-coller de tous les posts que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, mais appropriez-vous et inspirez-vous de ces posts. You know, your friends and family will know if you copy someone else's post and it's not written the way that you would. So just use it as inspiration, add your own twist and you show your personality on social media. Les gens qui vous connaissent vont tout de suite voir que c'est pas de vous en fait ce post, que c'est un copier-coller. Donc utilisez ça comme une inspiration. Mettez quelque chose de vous dans ce post. So, can I just have a show of hands again? Who is brand new? Who has not yet posted about any products? Une fois encore, qu'est-ce qui est nouveau, qui est nouveau, qui n'a pas encore testé les produits? Great. So this next slide is for you. Donc parfait. Cette diapo elle est pour vous. So, if you might have just joined today and you've not yet tried any products, we can still start today promoting the products. Pour certains donc, qui sont nouveaux, qui ne sont pas encore enregistrés ou qui n'ont pas encore testé le produit, bien, je peux vous dire que vous pouvez commencer néanmoins dès maintenant. And there is certain words that we can use to just share our excitement about the products, even though we've not yet used them. Parce que même si on n'a pas encore utilisé le produit, il y a des moyens de partager cet enthousiasme pour le produit. So if you can, take a picture of this slide because we're going to use it later. Donc je vous conseille, si vous pouvez, prenez une photo de cette diapo car nous allons l'utiliser un peu plus tard. So this was my very first post on social media, or something very similar. I joined one Sunday morning, I'd never tried the toothpaste, and this was my first post. Donc ça, c'était mon premier post, ça ressemble à mon premier post. C'était donc j'avais jamais utilisé les produits, c'était un dimanche matin et voilà, c'est ça mon post. And it says, I cannot wait to try this. The reviews are fantastic. Check out my friend Diana's results. I've got a big order going in on Sunday. Does anyone else want to help? And does anyone else want to try it with me? Donc voilà, ça dit je suis trop impatient d'essayer, les commentaires sont hallucinants, regardez les résultats sur ma copine Diana, je vais passer commande dimanche, contactez-moi si vous voulez en faire partie, si vous voulez m'aider. That post got me 50 toothpaste sales one Sunday afternoon. Et grâce à ce post, j'ai vendu 50 dentifrices en un dimanche après-midi. So the next post is for someone who's already in the business. Le post suivant, c'est pour quelqu'un qui est déjà dans le business.
Hopefully you've already tried the toothpaste and you will already have your own results. Donc vous avez déjà essayé le dentifrice, vous avez déjà vos propres résultats. If not, you can use other people's results as well. Et sinon, vous pouvez toujours utiliser les résultats d'autres personnes. But the idea behind this post is that you share your personal results. Mais l'idée quand même, c'est que vous partagez vos propres résultats personnels. You list the benefits and you add a call to action. So Vous mettez les bienfaits, puis vous faites un appel à l'action. Okay, so just some tips on how to really boost engagement, and this is really important on social media. Quelques astuces pour justement booster l'engagement. So number one is show your personality. I've mentioned that before. You need to be the best version of yourself on social media. Sur les réseaux sociaux, soyez la meilleure version de vous-même. Number two is to be consistent. This is probably the most important. One post every week is not enough. My team in the UK do at least 8 posts a day, and that is just on their personal profiles. Alors, soyez cohérent et persévérant, régulier. Un post par jour, c'est pas la peine, ça marchera pas. Moi, je pense à certains dans mes équipes, on leur dit c'est au moins 8 posts par jour, au moins. Not everyone will see your posts. It really depends on the Facebook algorithms. Et comme vous le savez peut-être, tout le monde n'aura pas forcément accès à votre post, puisque ça dépend d'un algorithme propre à Facebook. So you can post frequently and you'll still get out to different people, but the more you post, the more people are going to see it. Alors vous pouvez faire des posts régulièrement, mais vous n'allez peut-être pas réussir à atteindre les cibles que vous cherchez à atteindre. Donc il faut effectivement poster très régulièrement et beaucoup. And you might, if you're already in the business, you might have heard that some people say that if you get at least 10 or 20 comments on a post, it's going to boost its exposure. Has anyone heard that? Vous avez entendu le commentaire qui dit que quand on fait un post et qu'il y a au moins entre 10 et 20 commentaires, ça va booster votre audience. Vous avez entendu parler de ça? That's actually a myth because we do not know Facebook algorithms. We will never know them. Mais en fait, c'est un mythe. En fait, on ne connaît pas l'algorithme Facebook et on ne connaîtra jamais. But the two tips that, if you take anything from this slide, is be consistent, post frequently, and engage with other users. L'idée, c'est d'être cohérent, poster régulièrement et soyez engagés et oui, faites une interaction avec les utilisateurs. So you notice on social media that you'll see lots of people within your teams post because you constantly engage with them. You see their posts first on your timeline. Bien souvent, vous voyez sur votre mur, en fait, vous voyez d'abord les posts de vos équipes. Vous voyez ça, en fait, comme vous avez beaucoup d'interaction, vous interagissez avec les membres de votre équipe, vous avez les posts qui apparaissent en premier, ce sont ceux-là, en fait, n'est-ce pas? So you need to have conversations with people, like people's posts, people that you don't even know, engage all the time, and then that is going to expose your posts even further. Il faut rentrer en contact avec des personnes que vous ne connaissez pas forcément. Il faut liker leurs posts, leurs photos. Il faut créer cette énergie en fait avec les utilisateurs. Another good tip is to ask a question at the end of a post because that will create more interaction. Et pour créer cette interaction, en fait, un conseil, posez une question à la fin du post. Number 6, keep it simple. We don't want to see huge essays. The last toothpaste post that I showed you, that is more than enough. No, not huge long ones, just short and sweet. Surtout restez simple. Faut pas en faire des pages. Les deux exemples que je vous ai montrés précédemment, je dirais que c'est le maximum qu'on peut faire en termes de texte. Soyez simple. And have fun with social media. It shouldn't be a chore. It should be really, really fun because you can really, do it in your own way, in your own style. Et surtout, il faut que ce soit fun. Faut pas que ce soit une corvée. Faites-le comme vous le sentez. Faut que ça vienne de vous-même. Some of you might only have, 100 contacts on there, 1,000 contacts. We need to constantly expand our contacts on social every single day. Minimum 15 people a day. Donc c'est vrai que certains d'entre vous ont peut-être 100 personnes, 1000 personnes, je parle de contacts, d'amis sur Facebook. Mais en fait, il faut étendre cette base de données. En fait, Je dis, il faut au moins se faire 15 nouvelles personnes par jour, ajouter de nouvelles personnes par jour. When I actually joined the business, I had about 900 contacts, and now I've just hit my 5,000, and that is because I'm constantly expanding. Quand je suis rentré dans le business, j'avais 900 contacts sur Facebook. Aujourd'hui, j'en suis à 5000 personnes. Now, the next one, for me, Facebook came quite naturally because I used it anyway. Pour moi, c'est vrai que c'était assez naturel d'utiliser les réseaux sociaux, parce que Facebook, c'était quelque chose de naturel pour moi. But there are so many different techniques that you can implement using various platforms. Mais on peut utiliser différentes techniques en utilisant différentes plateformes sur les réseaux sociaux. So one really great tip is to treat this like a skill that you're going to learn. Go on YouTube, read books. Everything that I've picked up, I've learned along the way. Donc apprenez les techniques, apprenez les compétences, allez sur Facebook, lisez sur l'art d'utiliser ces réseaux sociaux.
And then remember the 3 E's, energy, excitement and engagement. Never forget those 3. N'oubliez pas les 3 E, hein, énergie, excitation et engagement. So let's pretend we've already posted about the toothpaste, we've already started taking orders. Alors, imaginons qu'on a déjà, fait notre post et qu'on a déjà passé les commandes. We have got another great excuse to post, a last call post. Non, on n'a pas encore passé la commande. D'abord, on va faire le dernier appel avant de passer la commande. So this is a chance for you to share someone else's result Donc là, vous allez pouvoir partager les résultats de quelqu'un, par exemple. and prompt the people that were maybe watching your post actually place an order. Et donc, ça va peut-être pousser les gens qui regardent, qui suivent ces posts, et ça va les pousser à passer commande. So last call, huge order going in, give them a specific time and create a sense of urgency. Donc, il faut créer ce sentiment d'urgence, hein, dire aux personnes, c'est la dernière chance pour passer commande. So I really love this slide. Moi, j'adore cette diapo. So this is 3 ladies from the UK. Trois femmes du Royaume-Uni. And when you start this business, set yourself a goal. Quand on commence dans ce business, il faut vous fixer un objectif. The 3 ladies here had set a goal to sell 100 toothpastes in one day. Leur objectif, c'était de vendre 100 dentifrices en un jour. This lady here with the red hair, La personne là avec les cheveux rouges, she actually woke up at 6 o'clock in the morning and messaged 460 people. elle a téléphoné à 460 personnes, elle s'est levée à 6 h du matin pour faire ça. And she sold 107 toothpastes. Et elle a vendu 107 dentifrices. And so really, a good tip is, you can ask people for help. Don't just rely on Facebook posts. Donc en fait, il ne faut pas simplement se reposer sur les posts Facebook. Il ne faut pas hésiter aussi à faire appel à de l'aide. She messaged her friends and family and as many contacts as possible. Elle a envoyé des messages à ses amis, à sa famille, à tous les contacts possibles et imaginables. And she said, my sponsor has set me a challenge to sell 100 tubes today. Please, can you help me? En disant, moi, mon sponsor m'a fixé un défi de vendre 100 dentifrices par jour. Est-ce que tu peux m'aider? The more toothpaste they bought, she gave them a slight discount every time. So some bought 2, some bought 3. Donc en fait, plus les gens lui achetaient de dentifrice, en fait, elle donnait des réductions, quoi. En fait, soit les gens achetaient entre 2 et 3 dentifrices finalement. So if I think back to November, the UK was the biggest market in Europe. Au mois de novembre, à l'époque, le UK était le plus gros marché en Europe. Then there was a country that knocked us off the top spot in December. Et ensuite, au mois de décembre, il y a un pays qui nous a viré de la première place. Yeah, it was France. C'était la France. So this isn't a competitive business, but let's have a little bit of friendly competition. On n'est pas dans un business de concurrence, mais bon, un petit peu de compétition amicale, ça fait pas de mal. Has anyone in this room sold more than 100 toothpaste? Est-ce que quelqu'un a 107 déjà vendu plus de 100 dentifrices en une journée? in one day? Yeah. Anyone? Oui, il y a quelqu'un? Oh, we'll just ignore that you're there. Bon, toi, ça compte pas. So I'm setting you a challenge. If you can sell over 107 tubes in one day, message me and I'm going to share that with the UK. Bon, écoutez, le défi, si vous êtes capable de vendre plus de 107 dentifrices en une journée, envoyez-moi un message et puis moi j'informerai le UK, je leur passerai le message. Are you up for it? Ça vous dit, ça vous va? Okay, On le fait? you can beat us again. Je suis sûr que vous pouvez nous battre, je suis persuadé. Okay, so there's actually someone sat in here today that I was speaking to on social media recently. Donc il y a quelqu'un dans la salle avec qui j'ai échangé il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux. And one of the things that she asked me to speak about today was how can you consistently share the toothpaste without annoying people? Et cette personne me disait, mais comment est-ce que tu fais toi pour contacter les gens pour leur parler de dentifrice sans les ennuyer? Referrals are a fantastic way to get the message out to as many people as possible over and over again. Les recommandations, c'est le meilleur moyen de faire passer son message et donc de manière exponentielle. So if you've posted about the toothpaste a lot already, and you maybe you're a person that doesn't have many contacts on social media, find other people who have big social media followings. Si vous avez déjà posté beaucoup sur ce sujet, eh bien, et que vous n'avez pas un réseau très dimensionné, eh bien, vous trouvez des gens qui sont influents sur les réseaux sociaux, qui ont beaucoup de contacts. Provide them with a post and a before and after picture. They can tag you in the message, and then that's going to go out to their contacts. Vous leur donnez le post, ils vont vous taguer dans le post, et puis tout ça, ça va être envoyé à tous leurs contacts, à tous les contacts. So you're going out to so many more people that you're not even connected with. Et donc vous allez toucher des gens avec lesquels vous n'êtes même pas connecté. You can ask your friends and family for help. I speak to distributors all the time who 6 months, 12 months into the business, they've never ever asked friends and family to help them. Vous pouvez aussi demander à votre famille, vos amis.
C'est vrai que moi je rencontre encore des distributeurs qui au bout de 6 mois à 1 an n'ont toujours pas proposé à leur famille et amis. I'm sure that they'll share just one Facebook post for you and you're going to get sales from things like Et là that. je vous parle simplement de partager un post sur Facebook, hein, c'est tout. And a really great tip where I often get quite a lot of sales, Et donc une astuce qui permet d'avoir beaucoup de ventes aussi, when I sell a whitening toothpaste to somebody, once I've processed the sale, I will message them and say, thank you for your order, would you mind sharing a referral post right now and I'll give you a freebie. Le truc, c'est qu'en fait, j'envoie un message à ma cliente en lui disant « Merci d'avoir passé commande. Est-ce que vous seriez d'accord pour poster dès maintenant un post de recommandation ?» Et donc, si elle accepte, je lui fais un petit cadeau. You could maybe give them a discount off their next order, but if they get something in return, they're going to share that post for you. Un petit cadeau, une réduction, enfin quoi que ce soit, et en retour, elle poste cette information, cette recommandation pour vous. And you can almost get like a domino effect of sales. Et là, vous allez jusqu'à pouvoir créer un effet domino. So this is an idea for more marketing even after the sale has been processed. Là, c'est une idée plutôt une approche marketing une fois que vous avez fait la vente. So these are thank you tags. So once you've sold somebody a product, doesn't have to be the toothpaste, you can tag them on a post on social media with their permission. Donc une fois que vous avez vendu le produit, vous pouvez poster cette image et taguer la cliente avec son autorisation. So I would tag someone and I'd say, thank you John for buying a whitening toothpaste, share a tip on how to use the product, and that is going to go out to their contacts. Donc par exemple, je dis merci John d'avoir utilisé ce produit. Est-ce que tu peux nous partager quels sont ton meilleur qu'est-ce que tu as préféré en utilisant ce dentifrice, et toute cette information va être partagée à tous ses contacts. Now there's an amazing website on here if you don't already use it. In the UK you'll see lots of colourful, well-designed posts. We use canva.com. Alors on utilise, ça c'est un super site, on utilise canva.com. Sur les pages au UK, vous voyez, il y a de très belles photos marketing. Et bien ça vient de ce site. So you don't need to be a graphic designer, you can make your own thank you tags, you can make your own branding using this free website with so many different templates. It's really amazing. C'est gratuit, il y a énormément de modèles, il n'y a pas besoin d'être un designer graphique, ça se fait pour vous. So the lady that I spoke to who's here today somewhere, she also asked how, talk a little bit more about customer groups. Donc cette personne qui est dans la salle, avec qui je parlais, m'a demandé aussi de parler des groupes clients. Now, I could spend a whole day on customer groups, and we've only got a few minutes. On pourrait en parler des heures et des heures, mais on n'a que quelques minutes. But here are some top tips. So what I've done, I've branded myself. I've created a business name that doesn't include the word Nu Skin to promote the products. Alors qu'est-ce que j'ai fait en fait pour ce groupe? En fait, j'ai fait ma propre marque. Je n'ai pas utilisé la marque Nu Skin en titre de ce groupe, évidemment. So there are a few brand names from the UK, and they've designed those using canva.com. Et donc là, vous avez des exemples de marques en fait, qui ont été créées sur les groupes de clients. Ils ont utilisé canva.com pour ça. So you would create a customer group so that you can consistently, over and over, post about the products without annoying people on your face publicly. Donc ça vous permet, ces groupes de clients, de poster de manière régulière sur les produits sans ennuyer le reste de vos contacts sur Facebook. So everyone within your closed customer group, it must not be public, it's got to be closed. Alors une fois encore, ça ce sont des groupes fermés, c'est pas un groupe public. Hein. You can add members, and they can add members, and they have a choice to be there and see your products. Vous pouvez donc ajouter des membres, eux-mêmes peuvent ajouter des membres, donc ils ont le choix, ils choisissent de voir ou non l'information. But your customer group will not work if it is just sale post after sale post after sale post. En revanche, votre groupe client ne fonctionnera pas si vous ne mettez que des posts pour vendre du produit. Non, c'est pas ça, ça marchera pas. You need to give the members of your group added value. So share things that teach them things. So if they feel like they're learning something, they're not going to want to leave. Il faut apporter de la valeur ajoutée à ce groupe. Hein. Il faut apporter un peu de formation. Si les personnes, si les clients sentent qu'ils apprennent quelque chose, ils vont rester sur ce groupe. You can create polls in groups where people can vote to ask. You can ask, what do you want me to do? What do you want to see in this group, and give them the choice. Vous pouvez faire des sondages. Demandez aux membres du groupe, qu'est-ce que vous voulez que je vous apporte? De quoi avez-vous envie? De quoi avez-vous besoin? Share testimonials in here. You'll acquire testimonials from customers all the time. You can share them in here consistently. Partagez de manière régulière des témoignages clients, d'utilisateurs.
And you can, at the end of the month or certain days or special occasions, you can give your members exclusive prices, make them feel really special. Alors à la fin du mois ou à des dates sélectionnées, bien choisies, vous pouvez faire des offres spéciales, faire quelque chose de différent. Now, this is really, really important. Alors ça, c'est hyper important. When you start acquiring customers in the business, you need to record them somewhere. You have to have a customer database. Quand vous commencez à avoir des clients sur les réseaux sociaux, il faut avoir une base de données, il faut en faire une base de données. So this is a screenshot of mine, and I use an Excel spreadsheet. Ça, c'est une capture d'écran de ma base de données client. J'utilise un Excel, quoi, je fais les calculs. Some people will just use paper and have a little box full of contacts and details. Certaines vont utiliser des fiches avec une boîte pleine de fiches clients. But the benefit of this, I add their name, where they're from, the product, the price, whether or not I've shipped it or delivered it. Donc ce que je fais, c'est que j'ai le nom, d'où ils viennent, le produit qu'ils achètent, le prix, savoir si je l'ai envoyé ou pas. If I've included something for free. Est-ce que j'ai inclus un échantillon gratuit, quelque chose de gratuit? But the main thing is, I add the date when they receive the product and the date that I need to aftercare the product. Aftercare. Yeah. Et donc ce qui est très important, c'est donc je marque la date à laquelle ils ont reçu le produit et la date à laquelle je dois faire un suivi du produit. So I usually follow up after 7 days, but I also add the date when that product will run out. Donc je fais ce suivi 7 jours après qu'elle ait reçu ce produit et je marque également la date où le produit sera épuisé. So if I sell somebody a whitening toothpaste, I know that in 4 to 5 weeks they're going to need a new one. So I know to follow up with them and then sell the product again. Si je vends un dentifrice blanchissant, je sais qu'au bout de 4-5 semaines, il va falloir que je les recontacte pour leur proposer un autre produit. You can add special occasions like birthday, Mother's Day, Father's Day, and go back to your spreadsheet and contact them again. Vous pouvez ajouter également fête des pères, fête des mères, anniversaire, et puis voilà, l'utiliser comme un outil. And you can also expand and add more information. So any conversations that you have about the products, you add them to your customer database so you can keep a record. Tous les commentaires que vous pouvez avoir avec votre client, vous pouvez également les ajouter ici dans votre base de données, ça peut être utile. So let's pretend we've already placed the order of the toothpaste. Our customers are really, really happy. Donc imaginons, la commande est faite, les clients sont très très contents. And we've made a good bit of profit as well. On a fait un bon bénéfice. So I used this post when I first joined the business in order to attract people to want to join my business. Donc là, moi j'ai utilisé ce post pour attirer les gens dans ce business, pour recruter les gens dans le business. So say you post about the toothpaste today, and then by this evening you've had a huge response. Imaginez, vous faites un post aujourd'hui sur les dentifrices, et ce soir vous avez un taux de réponse incroyable. A really great post that will attract people to want to join as a distributor is one of these wow Et posts. ce type de post, hein, le post wow, ou l'effet wow en fait, c'est ce genre de post qui va attirer de nouvelles personnes pour vous suivre en fait. So mine was, wow, I can't believe how much interest I've had. I'm so busy, this is crazy. If you would like to earn some extra money, please message me as soon as possible. I really need some help. Donc en fait, ça revient à ce que vous avez sur l'écran, quoi. C'est hallucinant le succès que j'ai eu avec mon poste. J'ai vraiment beaucoup de boulot maintenant, c'est fou. Si vous voulez comme moi gagner de l'argent, n'hésitez pas à me contacter, j'ai vraiment besoin d'aide. And again, once you've made some profit and you've got a mini success story, it doesn't even have to be a lot. You can do another wow Et post. vous avez déjà votre petite success story en fait, hein. Il ne s'agit pas d'énormes chiffres là, mais c'est une petite victoire déjà que vous pouvez partager. Share what you used the profit for, because that will be real, it will resonate with people. Et soyez vrai et dites comment vous avez utilisé le profit que vous avez tiré de cette vente. So, can you remember at the start we were talking through some social media statistics? Vous vous souvenez au début on parlait des statistiques dont je vous parlais tout à l'heure. And my favourite statistic was that 1 million people join social media every day. Moi celle que je préfère c'est qu'il y a 1 million de personnes qui rejoignent les réseaux sociaux chaque jour. And that was 12 people per second. So if 12 personnes par seconde. we were on the stage talking for an hour, how many people would have joined social Donc media at this time? si je parle pendant 1 heure ici sur scène, combien de personnes ont rejoint les réseaux sociaux? 43,200 people join social media every 60 minutes. 43 200 personnes rejoignent les réseaux sociaux toutes les 60 minutes. So you can see the power of social media. Vous comprenez la puissance des réseaux sociaux ici. And if you can get a balance
So yes, still walk and talk to people, do product parties, whatever you enjoy, but incorporate it in some way. It's really going to fast track your business. Donc en fait là, je vous parle d'un équilibre. Évidemment, il faut aller au contact des gens, il faut leur parler, il faut partager l'expérience et l'opportunité. Mais imaginez le boost que ça peut apporter à votre business, cet aspect réseaux sociaux. So we up for using social media to do this. Et donc j'espère qu'avec les réseaux sociaux, vous allez atteindre ça. Yes? Ça, vous voulez faire ça? Yes? Good. So are we ready? Yes. Yes? So what I want you to do, I'm going to set a challenge right now. Je vais vous lancer un défi maintenant. I want you to post about the toothpaste before you leave today. Avant que vous quittiez la salle aujourd'hui, je veux que vous fassiez un post sur le dentifrice. So if you're here as a group, share some before and after pictures. Si vous êtes là avec votre groupe ou en groupe, partagez des photos avant-après. There'll be people in this room that can provide you with those. Et si vous voulez, si vous n'en avez pas, on peut vous en fournir. And when we finish for the day, I want you to come and find me and tell me how many that you've sold. Et à la fin, et donc tout à l'heure, je veux que vous venez me voir et que vous me disiez combien vous avez vendu de dentifrice. Okay, so we've got so many other products you can do this with as well. Et en fait, vous pouvez utiliser cette méthode avec beaucoup d'autres produits. Let's start with the whitening toothpaste right now and make some success On va stories. commencer avec le dentifrice blanchissant et on va créer notre propre success story. Do you promise? Are you going to do that? C'est promis, vous faites ça? Yes? Ouais? Louder? Plus fort! Yes? Yeah. Okay, well that really draws us to the end of my presentation. I hope that it was really helpful. Donc voilà, on arrive à la fin de la présentation. J'espère que vous avez été utile. And come and find me at the end. I want to see who sold the most toothpaste. Venez me voir à la fin de la session. Je veux savoir qui a vendu le plus de dentifrice. Okay, thank you very much. Merci à tous. Alors c'est vraiment une formation incroyable. Alors, en fait, finalement, on va être payé pour laver les dents. Non? Alors, le prochain invité, c'est un invité un petit peu surprise. On le fait venir d'assez loin aussi, parce qu'il vient aussi des États-Unis. C'est une star des réseaux sociaux. Il est suivi aujourd'hui par plus de 3 millions de personnes chaque mois. Il a le don incroyable de redonner le sourire à tous ceux qu'il croise. Et en plus, il a déjà permis à des milliers de personnes de gagner de l'argent. Alors je vais vous demander de vous lever pour accueillir cette exceptionnelle star. Allez, alors, on se lève, on y va. Et il me faudrait peut-être une zapette en fait, qui est partie. Alors vous êtes prêts ou pas? Oui. Alors on l'accueille en musique. Qui est servi de plus?
maintenant quelqu'un qui va vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir passer d'un simple business de recommandation de produits de soins quotidiens sur les réseaux sociaux à la création et la construction d'un business global qui peut vous permettre vraiment de générer des revenus qui sont récurrents et qui sont à très fort effet de levier. Donc avec cette formation, vous allez vraiment pouvoir comprendre comment est-ce que vous pouvez vous aussi devenir des vrais digital nomades et travailler n'importe où dans le monde et avoir cette vie de lifestyle entrepreneur. Alors pour cette formation, je vais vous demander d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements Rebecca Morris. Je ne suis pas une super danseuse, donc je vais m'abstenir. There we go. All right, so it's my job to keep you awake since they just woke you up now. Et bon, mon boulot, c'est que vous restiez éveillés. Hein. So what I'm going to talk about is I'm going to piggyback off of what Kim just did of getting started, and then what? Donc en fait, je me rapproche un petit peu à ce que Kim a dit. On a vu le démarrage. Maintenant, la suite, c'est quoi? So, in this business, most people, when we start with a social media way, it's about retail. Donc dans ce business, en tout cas quand on prend la voie des réseaux sociaux, on commence par la distribution. And then people immediately come to you going, okay, I know there's more to this business, how do I do that? Et donc ensuite, les gens viennent vous voir et vous disent, ok, je comprends bien, je crois qu'il y a plus, c'est plus que ça en fait dans ce business. Alors comment ça marche? Dis-moi. So what I'm going to spend the first part of my presentation about is either for you as a new person or for you as a team leader to teach your team how to upgrade their Donc, business. mon message en fait, ça s'adresse aux personnes. Vous en fait, si vous voulez, vous êtes distributeur, vous voulez passer à l'étape supérieure, ou si vous êtes déjà à l'étape supérieure et que vous voulez devenir leader. You get to have a lot of fun. That's all I'll say. En fait, dans ce business, déjà, je peux vous dire, il y a beaucoup de fun, on s'amuse beaucoup. Okay, so Kim went over, you do a first post, you have a last call post, you do an OMG post, that creates a bunch of buzz on social media. Donc en fait, Kim nous a expliqué comment créer ce buzz sur les réseaux sociaux avec un premier post, ensuite le post du dernier appel et ensuite le post wow. There are 3 scenarios that you or your team distributor is going to view the next step in the business. Donc pour passer à l'étape suivante dans ce business, il y a 3 scénarios, qu'on soit vous ou vos distributeurs. We call that a slow, medium, or fast pace. C'est ce qu'on a en fait décrit comme petit à votre rythme, moyen soutenu et grand plus rapide. The biggest thing I'll say on this is whatever your decision is right for you. Chose très importante, quelle que soit la décision, le chemin que vous voulez prendre, c'est la bonne décision parce que c'est la vôtre. Meaning your sense of urgency, your goals, your desires, whatever those are, and how Nu Skin plays into that, is right for you. Parce que quel que soit le sentiment d'urgence qui vous anime, vos objectifs et ce que la société peut vous permettre d'atteindre, en fait tout ça, ça dépend de vous et c'est bien, c'est vous devez suivre votre instinct. The reason I say that, before I go into this, is because I spent many years in this business making casual distributors try and be executives. Parce que je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai passé beaucoup de temps à pousser des gens qui étaient entre guillemets simples distributeurs, je les poussais à ce qu'ils deviennent chefs de groupe. I wasted a lot of time and energy. J'ai perdu beaucoup de temps et d'énergie. So don't do it. Donc ne le faites pas. So, let me walk you through what these are. So, when we talk about someone that's on a slow path, Quand on est sur quelqu'un qui est le numéro 1, qui va à son rythme, petit. That's someone we're going to consider as a retail distributor. Donc c'est ce que l'on considère comme quelqu'un qui est un distributeur au détail. They're looking to make maybe an extra $100 to $500 a month.
Ils vont, en fait, l'objectif, c'est de se faire 100 à 500 euros maxi par mois. Their attitude is very casual about the business. There's no rush. It's just as sales come in, then they'll do something with Ils ont it. une approche plutôt tranquille du business. Ils traitent les commandes quand elles arrivent. Voilà, il n'y a pas de sentiment d'urgence. So that's the slow path. Là, on est sur chacun a son rythme. Là, chacun suit son rythme. Number 2 is someone who's on a medium path. This is someone whose income, they're looking to make an extra $500 to $2,000 a month. Donc là, on est sur quelqu'un qui veut se faire entre 500 et 2000 euros par mois. On est sur donc quelqu'un qui va sur un rythme plus soutenu. On est sur le niveau moyen, niveau 2. They're excited, they're motivated, they want to build a team. Ils sont enthousiastes, motivés, ils veulent construire une équipe. They want to be able to build that team so they can start to add the commission structure of the compensation plan. En fait, ils veulent créer cette équipe, créer des équipes justement pour optimiser le plan de compensation et les commissions de NuSkin. This is someone who wants to become an executive in 2 to 3 months. Et ça, on parle de quelqu'un qui veut être chef de groupe en 2-3 mois. Okay, so that's number 2. Là, on est sur le 2, moyen soutenu. Number 3 is someone who is a fast path or fast track mentality. Numéro 3, là on est quelqu'un qui a un esprit fast, un esprit fast track, c'est-à-dire qui veut faire les choses rapidement. We call these executive leaders. Ce sont des chefs de groupe leaders. Their desire is to make over $2,000 a month. Leur objectif à eux, c'est de faire plus de 2000 euros par mois. They are very excited and Ils motivated. sont hyper enthousiastes, hyper excités sur l'objectif. They see the opportunity as something that could change their lifestyle and financial situation. Pour eux, cette opportunité peut changer leur style de vie et c'est une opportunité financière également. Usually their first 2 goals is to become an executive in 1 to 2 months. Ils ont 2 objectifs habituellement, ces personnes-là. C'est d'abord d'être chef de groupe en 1 à 2 mois.